Numéro 2, Gone with the Pope. And he let it shine. And then created darkness again. He called the light daytime and the darkness nighttime. Together, they formed the first day. Ce film-là est particulier parce que c'est un film de 1975 qui vient juste de sortir cette année. En fait, c'est réalisé par Doug Mitchell, qui est un genre de chanteur de casino, un genre de Pierre Lalonde local de Palm Springs, qui a décidé de faire des films et des films d'action. Et son premier était Mafia Massacre Style, ou non, c'est Massacre Mafia Style plutôt. Et son deuxième qui était jamais sorti parce que il l'a jamais fini en fait. Il a été retrouvé dans un garage, le garage de son fils, et là ils ont décidé de le remonter. Et le film est sorti en 2009 au cinéma. Et là, il vient de sortir pour nous, au petit peuple, pour qu'on puisse le voir enfin chez nous. Et je voulais pas écouter ce film-là tout seul. Je me suis dit, je vais aller voir un être qui connaît beaucoup le cinéma. On va aller voir Yoann. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Parce que c'est ça aussi un peu Noël. Ben, c'est un peu ça. C'est écouter des films entre amis. J'ai toujours aimé ce logo-là. Moi pis Yoann, on vient de voir le film Gone with the Pope et... Yoann, peux-tu me raconter l'histoire? Oui, c'est l'histoire d'un ex-dollar. Oh, okay. Oui, qui s'était fait des amis en prison. Il se donne beaucoup de bec avant de quitter la prison. Il sort de prison, puis il se fait offrir un contrat pour tuer 7 personnes pour 100 000 $. Mais avant de faire ça, parce qu'il décide de le faire, mais pas de suite, il va voir l'ex-femme de son meilleur ami. Techniquement, il n'a pas besoin de tuer ces 7 personnes-là. Le film pourrait finir là. Le film pourrait finir là, il pourrait vivre heureux avec elle. I had 2 loves in my life. One addicted to violence and life on the streets. The other a wonderful man, dedicated to making the world a better place. Es-tu mort? I loved you first, Paul. Moi, je pense que c'est une femme passionnée. Ah, ok. Elle brûle de passion. Malgré tout ça, il va décider quand même de tuer les 7 personnes pour le 100 000 $. Gentlemen, this is Paul Maselli. Hello. 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 Just the table. Did you bring the check? Yes. Give it to me. Why not? T'as un gun. Nice! Paul! Oh, why me? Why not? Avec son 50 000 sa part d'avoir tué ces gens-là, Ouais. il décide d'attendre que ses amis sortent de prison, mais il était supposé de sortir dans 6 mois, c'est ça qu'ils disent en première scène, mais apparemment ils ont l'air de sortir tout de suite. Donc là, il est riche. Mais il était déjà riche! Ah, il achète des affaires. Après avoir été excessivement raciste avec une prostituée noire, parce que notre personnage principal est, je pense, pour le décrire, un raciste humanitaire, peut-être? Ah, je pense que c'est une bonne façon de le dire. Hey, take it and buy yourself a watermelon and some fucking chicken. Oh fuck! Man! Il décide d'aller voir sa femme et de dire, ben je vais emprunter ton bateau, ton yacht, puis je vais partir de Los Angeles, puis je vais me rendre en Italie. Let me borrow that boat for a couple of months. I want to take the boys out on a cruise. Let me take those poor guys somewhere in their lives. C'est clairement la même scène. Sa femme, clairement sur les Valium, ne s'ostine pas plus que ça. Et il s'embarque sur l'aventure. La chose intéressante, Paul, qui est le personnage principal, a un plan. Et même, tu te souviens de son nom? Oh que oui, monsieur. Et ne dira pas son plan pendant les 6 mois que ça prend à peu près pour se rendre sur ce petit bateau-là en Italie. Je sais pas combien de temps ça prend là. Je suis pas capitaine de bateau. Il arrive en Italie sur une terrasse. En fait, j'aimerais te corriger là-dessus. Oh, oui. Il arrive devant des photos de l'Italie. Oui, des très belles photos.
je vais donner ça, c'est clever. Ils ont pas eu les moyens de se rendre, ils ont acheté un peu de stock shop. Ils se retrouvent sur une terrasse et il leur annonce son plan. Il va kidnapper, ils vont les 4 kidnapper le pape. C'est ça son plan! Ok, là, c'est Chuchoter dans l'oreille. Wow! J'ai un gun, t'es mieux de nous suivre. Il y a personne qui se pose de questions. Mais c'est drôle, j'aurais cru que ça serait difficile. Ben, Kidnapper c'est ça. Mais apparemment, on le fait dessus. Ils sont pourris. $1 par chaque chrétien, veux pas, ça fait de l'argent. On a juste à se mettre des costumes de pasteur. Ben ouais. Bref, il kidnappe le pape facilement parce qu'un de ses amis de prison ressemble au pape, c'est qu'ils font juste changer de moustache. Ils ont le pape, ils repartent en bateau, ils laissent leur ami qui ressemblait au pape au Vatican, donc lui clairement se fait arrêter, et ils partent en aventure sur l'eau où le pape va convaincre ses deux amis criminels. Il va utiliser l'espèce de pensée contrôleuse. Ouais, c'est ça. Ben, il utilise ses de la pouvoirs. religion catholique. C'est ça, ses pouvoirs Jedi de pape. Ouais. C'est comme. C'est pas les droïdes que tu cherches. Le pape peut faire ça aussi, Ouais, c'est apparemment. vrai. Ça marche sur 2 des individus. Oui, mais pas Paul. Mais pas Paul. Paul, parce qu'il y a un message. What is the truth, Paul? You really want to know? There's starving people all over this world. Message. You're the richest of all religions. You take nickels and dimes from poor people. In Mexico, peons come with their last quarter. You take it. In Italy, kids are taught to swindle one another for pennies so they can give it to you on church Sunday. And you're sitting with crown jewels and a solid gold altar. Malgré son When you're racisme, preaching right, il y a un when Il y a une you're conscience wrong, sociale. every time you prove something is right, you bomb out. Obama. Remember the Jews? You couldn't save them during the war. Mussolini had control of Italy. You had control of Mussolini and Italy. But His Holiness Pope Pius XII, he could have stopped some of those Jews from being slaughtered. He had all of Italy to back him up. 6 million Jews. Mais finalement, il décide en plein milieu de l'océan de changer d'idée et de pas faire le plan. Et après, après, ça devient un film de Noël. Oui! Enfin. Il revient à la Il maison. vient à la maison, il décide de tuer des gens qui ont tué son ami Giorgio. Oui, qui semblent être les personnes qui l'avaient engagé. Ouais. Donc, il a décidé, moi, je vais aller tuer un des gars, mais je vais amener ma femme sur une date en même temps. Non, mais Prendre l'utile et l'agréable, c'est être ensemble. tu sais, multitâche. Oh, du faux ralenti. C'est du faux ralenti. La gravité dans cette pièce-là. Et à la fin, on a une scène d'exorcisme dans une église et où je crois que Paul fait face à sa mortalité. Peut-être. Peut-être. Donc, il s'en va de la maison et il va à l'église pour allumer la chandelle. Soir de Noël. à son honneur. Est-ce que quelqu'un l'a averti qu'ils ont des cierges? Il peut en allumer une là-bas. Ils sont pas mal plus grosses que qu'est-ce qu'il y a. C'est ça. Mais c'est là qu'il va se faire assassiner. Parce que Tu penses qu'il va se faire assassiner? je commence à avoir le feeling qu'il va se faire assassiner. Tu peux pas tuer plein de gens comme ça sans conséquence tout le temps. Sinon, où est la morale? Où est la morale? La morale, c'est qu'un criminel peut enseigner au pape. Plus miséricordieux. C'est quand même beau. C'est peut-être un genre de l'église, tu bring your own cierge. C'est comme les restaurants Bring Your Own Booze. Ah! C'est la casa grecque des églises. La casa grecque des églises.
c'est plus un film sur la chrétienté. C'est The Exorcist. Oh my god! Jésus qui met le volume de l'orchestre au max. Toi, réalisateur, comment t'as apprécié son style de réalisation? Mais avant de parler du style de réalisation, je voudrais lancer des tonnes de fleurs à ce monteur qui a réussi à créer une histoire cohérente avec quoi que ce soit qu'il a trouvé dans un garage. Là. Ben oui, il y a plus de dans le top, mon gars. La réalisation est intéressante. C'est pas parce que tu cadres quelque chose que tu dois être en focus que j'ai appris. Ouais. C'est, ça peut tout être flou, mais c'est bien correct. Il y a des drôles de plans de caméra, surtout dans la scène amoureuse. Ok. Je pourrais dire entre la madame et les deux messieurs. Il s'est tourné vers la caméra! Ça... Ah! Mais quelque part, c'est intéressant. C'est que, tu sais, il a écrit, tu sais. Il y a une scène totalement étrange où c'est que Paul décide de se prendre une grande gorgée de café, se retourner vers son ami. Where are you going? What's that? What are you going? Fruit? Ben voyons donc! Come on, let's throw you water. You want me to... My chain. My chain, I had it on my neck. I'll get you another chain. What do you worry about? My mother gave me that chain. I had it 18 years. Hey, I'll get you 100 chains. Don't worry about it. I want that chain. Mais par exemple, vu que c'est un film sur la foi, je sais pas. C'est peut-être un film, ouais, mais sur les valeurs chrétiennes. Ouais, sur les valeurs chrétiennes et à cause de ça, ben, le personnage qui a perdu la chaîne, plus tard dans le film, pêche un poisson pour le donner au pape. Your Holiness, I caught one. A cod? Yes. Clean it. Good, good. Il va découvrir. Oh non. Oh My God, my God, my mother's cross. non! La scène du poisson fonctionne pas à moins que Paul crache son café dans le visage puis jette la chaîne dans l'océan pour aucune raison. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. C'est pas elle s'est décrochée tombée dans l'océan. Non. Rien. Mais Johan, as-tu des points positifs? Mais bien sûr, Simon. Ah! J'ai trouvé que les fusillades étaient intéressantes. Oui. Oui. Quand il y avait de l'action, c'était. Qui selon le trailer que j'avais vu, semblait être plus présente. Oui. Il n'y en avait pas tant que ça. Sérieusement, la soundtrack vaut la Le peine. soundtrack est un point fort du film, je pense. Puis Définitivement. ça aide à des scènes où il se passe rien. Il y a des scènes de spectacle, il y a de l'humour. Il y a un des meilleurs stand-up comiques que j'ai vu de ma vie. C'est très bon. C'est next level. Ouais, c'est next level. Oh my god. Shit, il va jusqu'à là. Ouais. C'est vulgaire. Certaines personnes ont trouvé ça trop vulgaire. Mais moi, je pense. Ça brise des frontières. Ça brise des frontières. Comment t'as trouvé l'aspect Noël? Penses-tu que c'est un film de Noël ou c'est juste moi qui est un peu free? Non, je pense que c'est un film de Noël, réellement, parce que ça culmine à Noël, dans cette fête-là chrétienne, avec tout, comme le pape, l'église, tout ça. Et ils sont réellement, lui et sa femme millionnaire, très heureux. Today's top news story isn't about war. C'est Noël! C'est Noël! Merci Johan Ça fait plaisir, Simon. d'avoir regardé ce film avec moi et d'avoir partagé tes connaissances et ton appréciation sur le film. Et demain, je vais vous parler d'un film qui explique comment manger sa pizza frette. Moi, je considère que c'est la seule façon de pouvoir manger de la pizza frite. Ça, je fais à la maison.